Eh ben, c'est dans la boîte, bébé. Oh que c'est bon. Oh que c'est bon de vous retrouver pour le grand retour de Panache, la série style de Bonne Gueule où on parle de vêtements et de comment bien les porter. Tu sais très bien que tu vas mettre un pouce bleu, alors fais-le maintenant et on n'en parle plus. Dans cet épisode, on va parler d'une veste adorée et portée par tous. Cette veste, vous pouvez me croire, ne mourra jamais. Et cette veste, c'est la... Terrien des années 2000, je vous salue. Ceci est un appel à l'aide en provenance du Turfou. Après 2020, de nombreuses pandémies se sont succédées. Cela a poussé les gouvernements à équiper les peuples de combinaisons protectrices contre les virus. Les combinaisons sont horribles, toi-même tu sais, et la mienne me fait un gros cul. De plus, comme elles sont auto-nettoyantes, elles durent toute la vie. On peut pas en dire autant de mon premier mariage. Résultat, dans le Turfou, le style personnel est mort. L'appel que je vous lance est simple, continuez à regarder Panache et cultivez votre style personnel. Ou un jour comme moi, vous porterez une combinaison qui vous fera un gros cul. La veste en dénime. Allez, je vous montre comment bien la porter, juste pour que quand vos petits-enfants vous tombez sur une photo de vous dans le cloud, ils se disent « Papy, c'était un bourreau des cœurs, wesh !» La première veste en dénime connue date de 1880, j'avais 5 ans à peine. C'est un certain Lévi-Strauss qui l'aurait mise au point. J'ai raconté son histoire dans un épisode de Viral sur le jean. Allez, va voir, ça vaut le détour. Et c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Je suis l'heureux possesseur de 3 vestes en dénime. Une qui a une patine foncée, une qui a une patine claire et une autre qui est blanche. Mais on ne va pas parler de celle-ci parce que c'est un peu trop spécifique pour un premier épisode sur la veste en dénime, vous croyez pas? Mais voyons au moins les deux autres. La première vient de chez Suit Supply et je l'ai eu pour 50 € sur la outlet de la marque. Une affaire, non? Suit Supply n'est pas connu pour son dénime, mais la veste fait tout de même son petit effet. Sa forme est inspirée de la type 2 de Levi's. Elle est dotée de soufflets que si je prends du ventre, je pourrais quand même la porter. La deuxième est une type 3 délavée que j'ai eu pour 35 € sur le bon coin. Pas cher non plus. Sa forme est courte et large, boxy comme on dit. Les poches sont placées plus haut que sur la type 2. Celle-ci date des années 90 je dirais, à vue de nez. Mais assez bavardé, voyons comment les porter. Quand on veut faire simple, on met un t-shirt blanc. Et ce t-shirt blanc, c'est un Bronson qui m'a été conseillé par Colin sur Insta. Vous avez son blaze en bas de l'écran. Un chino beige, ça complique pas. Ça, c'est un Bonne Gueule. Un chino ajusté qui passe dans toutes les situations. Pour les chaussures, nos infatigables stickers blanches, que ce soit des Vans, des National Standard, des Common Project, que sais-je. On met la veste en dénime et tada, c'est simple et beau. Ça fonctionne au poil. Pour ceux que cette tenue satisfait, c'est parfait, restez là-dessus, vous serez bien habillés et même mieux que la plupart des gens. Et pour ceux qui en ont sous la pédale, je vous propose de très légères modifications, regardez. 1. Optez pour du volume en bas et montez la taille. 2. Retirez ces sneakers blanches, je n'ai rien contre mais on peut aller plus loin. Je propose des brogues. Marron c'est bien, mais aubergine ça apporte une résonance avec le bleu marine de la veste. Des Blutchers Alden en Color 8, ce serait superbe. Si je trouve 900 € par terre dans la rue, c'est ça que j'achète. Et vous pouvez aussi mettre un bandana dans les rouges pour faire écho au derby, mais faut le sentir. Et voilà, comme disent les Français. Comment passer d'une tenue lambda, mais réussie, contemporaine, élégante, à une tenue avec un peu plus de chien et qui vous singularise en fait. La beauté de la veste en dénime, c'est qu'elle se porte en toute saison. Bon, peut-être pas au sommet de la dune du Pilat sous un soleil de plomb, mais vous voyez l'idée. En hiver, en automne et au printemps, la mettre sous une pièce censée vous protéger du froid ou de la pluie est une petite combine qu'on se refile d'amoureux du style en amoureux du style. Regardez d'ailleurs cette personne. Ou encore celle-là. Ou même, tiens, celle-ci. Il n'y a rien de plus facile que ça. La clé pour réussir ce genre d'association est bien sûr que la pièce que vous superposez à la veste en dénime puisse accueillir cette dernière sans la contraindre. De la place aux épaules quoi. Sinon si vous ne faites pas ça, ça fout tout en l'air. Et vous avez l'air d'avoir trop essayé. Et les gens le remarquent ça. Et ils vous conspuent. Ils vous envoient des regards malveillants ou des objets contendants à la figure, selon où vous habitez d'ailleurs. Moi j'opte pour une parka bastongue à motif tartan, vert et bleu et manches raglan. Les manches raglan sont pratiques pour ce genre de layering car il n'y a pas de couture aux épaules. Je l'adore pour sa longueur protectrice. Je l'associe à ma veste en dénime à patine claire parce que ça fonctionne bien. À partir de là, faut pas se tromper. Plutôt choisir des pièces qui apportent de la lumière, du relief ou les deux. Pour le haut, il faut les deux. Et faire simple aussi, pour ne pas complexifier le layering. Du coup, un t-shirt. Mais un t-shirt qui apporte relief et lumière, comme je disais. Un t-shirt à motif clair, comme ce Bonne Gueule. En bas, pour qu'on puisse bien lire la silhouette, je mets un pantalon blanc. Et même s'il pleut, je m'en fous, de toute manière, je ne suis jamais longtemps dehors. Pour les chaussures, il y a de nombreuses possibilités. Et je pense qu'il ne faut pas être trop sage avec des sneakers blanches. On peut se lâcher un peu. Et si j'en avais, j'opterais pour des sneakers colorés comme ces Saucony Jazz Trail,
ou des Nike Joe Ride 63 Setter. Oui, ça c'était une vanne. Oui. Essayez plutôt ce Nike Air Tailwind 79. Mais de mon côté, je reste plus sage avec mes fidèles internationalistes grises. Je fais avec ce que j'ai. Et voilà la tenue dans son ensemble. Une autre manière de porter la veste en dénime est de l'associer à d'autres vêtements en dénime. Mais c'est un exercice périlleux. Tiens voilà par exemple, regarde Christian Bale quand il était petit. Ça passe, et uniquement parce que c'est la photo d'une star à l'adolescence, Christian Bale en l'occurrence, avec un visage attendrissant, et qu'on est aussi à la fin des années 80 et que Retour vers le futur 2 va sortir. Et cette association dénime en dénime, si elle est périlleuse, vaut le coup. Parfois dans le style, on tâtonne, on tente le tout pour le tout. Il n'y a pas forcément une carte routière pour trouver la direction du style personnel. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Feu. Mais voilà une technique qui a fait ses preuves. Choisir une veste sombre et un jeans clair, ou le contraire d'ailleurs. Avec ça, vous mettez un t-shirt blanc, des boots marrons et c'est réglé. Bon, ok. Mais moi, j'aime voir jusqu'où on peut aller. Je suis comme ça c'est écrit dans mes bulletins scolaires. Du coup, si on devait ajouter encore du dénime, comment ça ferait? Eh bien, je pense qu'il faut ajouter une chemise en dénime de la même couleur que le jeans. Regardez Michael Jordan. Regardez Gainsbourg. Cela dit, comme on va ajouter une veste en dénime par-dessus, je pense qu'on a besoin du t-shirt blanc sous la chemise partiellement ouverte. Comme ça, on est moins envahi par le dénime, ça repose l'œil. Moi je mettrais pas des boots quand on va tomber dans le western ou le garde-chasse, et le dénime devient trop premier degré. Genre, je suis fan des cowboys. Vous pouvez mettre des sneakers en toile fine si vous voulez, dans un beige, ce serait bien. Personnellement, je préfère opter pour une paire de mocassins camel, parce qu'on t'y attend pas ici. Les registres esthétiques du mocassin et le tout dénime sont assez éloignés à l'origine. Et que ça rend le tout beaucoup plus personnel. Comme si on avait inventé une nouvelle manière de porter le dénime. Et ça me plaît de tromper mon monde. Des lunettes ou pas, et c'est parti. Alors, saignement de nez, indifférence, ou bien c'est vous le nouveau Gainsbourg? Hein? Ce qui est bien avec la veste en dénime, c'est que c'est surtout sa texture qui en impose. Une texture d'ailleurs qu'on a l'habitude de voir, donc c'est pas clivant. Et en plus, le dénime est synonyme d'authenticité, de naturel. Et sa couleur bleue est secondaire en fait. Enfin, tant qu'elle est mesurée, j'entends. Du coup, la veste en dénime est un formidable moyen de compléter une tenue qui est déjà forte en couleur. Regardez. Par exemple, si on prend cette base de tenue, un fatigue pants vert, officine générale, des Converse, un t-shirt blanc Velvachine et une chemise Oxford jaune Gitman Vintage. On peut pas ajouter n'importe quoi comme veste, sous peine de compliquer le propos. Comme si on s'était regardé dans le miroir sous toutes les coutures. La solution, c'est la veste en dénime à la patine claire. Ça paraît naturel, l'association jaune et vert n'est même plus si saugrenue que ça. Tout roule. Voilà la tenue entière. Laissez dépasser la chemise et faites votre vie. Allez. Pour une tenue facile et élégante avec une veste en dénime brute... Je viens de découvrir que j'avais des mains, tu sais. Oh Dieu! Pour une tenue facile et élégante avec une veste en dénime brute, jouez sur les contrastes. Opposez le sombre et le clair. Devenez le Rembrandt de l'habillement. Donc, votre veste sombre et un jeans blanc, comme celui-ci de chez Officine Générale. C'est ça le cœur de votre tenue. Pour les chaussures, si je fais ça, j'aime bien rester dans le même niveau de contraste. Du coup, le marron foncé, comme c'est Richelieu Morjas, est indiqué. Et oui, on va pas passer sa vie en sneakers. Les sneakers, on les voit partout. C'est pas difficile de se les approprier. En revanche, des Derby, des Richelieu, c'est peut-être là que vous avez quelque chose à jouer sur votre style personnel. Et pour moi, développer votre style personnel est crucial, car ça vous apprend à affirmer votre différence et penser par vous-même aussi, dans bien des domaines. En haut, pour compléter, je ne peux pas contraster avec du blanc, quoique je pourrais avec une ceinture qui marque la taille, pourquoi pas. Mais je choisis de rester dans la continuité de la teinte de la veste avec un pull à col rond marine, bonne gueule. On peut aussi mettre un t-shirt marine s'il fait chaud. Et voilà le travail. Là-dessus, on peut agrémenter avec des accessoires, lunettes, colliers même. Et on marche fièrement dans la rue. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais faire des contrastes, je suis Rembrandt de style personnel. Et la dernière tenue. Une association qui fonctionne à tous les coups, c'est veste en anime plus hoodie, c'est magique. La capuche se pose sur les épaules de la veste et sur les vôtres par la même occasion. Vous faites un petit nœud avec le cordon de votre hoodie, genre je connais les bails, ou pas d'ailleurs. Vous pouvez les laisser pendre négligemment comme deux lianes dans une forêt décimée. D'ailleurs, avec une telle simplicité, on aurait même pu choisir un sweat avec de la couleur. Pour tout vous dire, c'est ce que j'avais en tête. Par exemple, un Warehouse orange chez Gingy, ou un Lady White vert chez Rendez-vous Store. Alors sinon, si on veut compliquer un peu l'équation juste pour s'amuser un peu, on peut aussi se laisser séduire par un pantalon à broderie, non? Celui-là, c'est un The Editor. Je l'ai acheté à Aix-en-Provence pendant des vacances. Je sais bien qu'il ne fait pas l'unanimité, que vous devez probablement vous demander si je suis si sain d'esprit qu'il n'y paraît. Bah oui, non mais sans déconner. Pourquoi tu dis ça, toi? Toi, t'es qui, toi? Toi, t'es qui, toi, hein? Hein? T'es qui? Comme d'hab, ensuite, vous personnalisez avec vos accessoires fétiches. Une casquette, un bob, des bracelets, un collier, un rat sur l'épaule, ou rien du tout, c'est vous qui décidez. Voilà 6 tenues pour bien porter la veste en dénime. Bien sûr, il y en a des dizaines et des dizaines, mais à vous de composer les vôtres.
La veste en denim est tellement portée, vous avez forcément un avis sur le sujet, alors j'attends vos commentaires par milliers. Les marques qui font des vestes en denim avec panache: Les Friperies, Gelado, Full Count, Mr Freedom, Pharaohs, Stevenson Overall, Oslo et Warehouse. Les points à retenir pour porter une veste en denim avec panache. Le double denim est possible si la veste contraste suffisamment avec le jean. Quand il fait froid, vous pouvez la porter comme un cardigan à condition que la pièce du dessus soit suffisamment ample. Hoodie plus veste en denim est un combo gagnant. Portez la veste en denim à foison, je vous en prie. Mais surtout n'allez pas chez H&M & Co pour trouver la vôtre mi-plastique, mi-coton. Si vous voulez du pas cher, les friperies sont aussi là pour ça. Ou Le Bon Coin, Vestiaire Collective, Vinted, il y a des milliers de vestes en denim qui ne demandent qu'à être aimées par vous. Et surtout, qui que vous soyez, où que vous soyez, rappelez-vous, les vêtements sont là pour vous amuser. Alors amusez-vous.